Messi dit encore nous quand il parle du Barça et vous voulez qu'on chiale pas, vous voulez qu'on arrête le pressing sur Deco pour le recruter une dernière fois. Juste il vient, il nous fait prendre une Ligue des Champions, il pète le record de buts de Cristiano et il se taille pour de bon. C'est tout ce qu'on demande. Il était en conférence de presse ce soir et évidemment on lui a parlé de Yamal et regardez ce qu'il a dit. Lamine est un joueur fantastique, je le suis de près parce qu'il joue pour un club que j'aime. Je lui souhaite toujours le meilleur. Nous avons beaucoup de chance d'avoir Yamal car ce qui est bon pour lui est aussi bon pour notre Barcelone. Mais Léo, tu veux qu'on chiale ou quoi? Et en plus de ça, il est revenu sur cette fameuse photo avec Yamal, évidemment. Cette photo avec Lamine, maintenant que nous nous retrouvons face à face en finale après qu'une photo de nous deux ait été prise lorsqu'il était encore bébé, c'est juste incroyable. Nous allons essayer de faire un beau match, mais j'espère que lui et son équipe n'en feront pas un bon. Bon, ça c'est normal, il a quand même envie de prendre la Coupe du Monde. On ne demande pas grand-chose, un échange de maillots. Ça signifierait tellement pour les Barcelonais, juste un échange de maillots, une photo ensemble. Et si je peux aller plus loin, gratter un peu plus, une dernière année de Messi au Barça, s'il vous plaît, je sais qu'il nous fait prendre la Ligue des Champions. Une équipe aussi mythe que l'Argentine, il les ramène en finale de Coupe du Monde, imaginez avec le Barça ce qu'il fait. Ce serait trop fort. Le meilleur joueur de l'histoire du football, le meilleur joueur de sa génération, qui seront opposés en finale de Coupe du Monde pour un duel au sommet pour aller gagner un ballon d'or. Et si en plus de ça, ils ont la chance de jouer ensemble, même si je sais que c'est très peu probable, mais au fond de moi, j'ai envie. S'ils peuvent jouer ensemble une dernière fois pour le Barça, mais si tu viens, tu fais le travail, tu nous rapportes, tu prends ta 5e Ligue des Champions, tu pètes le record de CR et tu te casses. Ce serait tellement exceptionnel. Lionel Messi est désormais le favori des bookmakers pour remporter le Ballon d'Or 2026. Les gars, ça fait mal. Ça fait très très mal. Mais qu'est-ce que je peux dire de plus? Malgré que je sois madrilène, je suis obligé de dire les termes. Lionel Messi qui gagne ou qui perd cette finale-là, pour moi, c'est le Ballon d'Or. En fait, ce genre de stat, c'est pas normal. Déjà, à 39 ans, c'est pas normal, c'est une dinguerie internationale. Même à 27 ans, à la fleur de l'âge, c'est déjà une dinguerie. 7 matchs, 8 buts, 4 passes décisives et 5 fois élu homme du match. C'est n'importe quoi. Et tout ça à 39 ans. À 40 ans. Il pisse sur la jeunesse. Il veut pas laisser la jeunesse progresser davantage. Donc la famille qui gagne ou pas le mondial, Lionel Messi est le Ballon d'Or France Football pour moi. Il a été beaucoup plus régulier pendant cette Coupe du Monde que Lamine Yamal. Il a remporté avec son club. Et pour finir, l'élément spectaculaire qui a été rajouté dans le critère pour avoir le Ballon d'Or, Lionel Messi remplit complètement cette zone-là. Donc dites-vous, il a la capacité de terminer meilleur passeur et meilleur buteur. Et en fait, vous n'allez pas lui donner le titre de meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Et par la suite, vous n'allez pas lui donner le Ballon d'Or, MDR. Il a remporté les titres avec son club. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de plus? Voilà, je m'avoue vaincu. Personne n'a jamais été élu 2 fois meilleur joueur d'une Coupe du Monde. Ça n'existe pas, à part Messi. Mais dites-vous que là, dimanche, il va aller choper son 3e trophée de meilleur joueur d'une Coupe du Monde. Alors que personne l'a fait 2 fois, à 39 ans. Et il y en a, vous trouvez ça normal. J'espère que j'apprends rien à personne quand je vous dis que Messi va être élu joueur du tournoi quoi qu'il arrive dimanche. Personne lui arrive à la cheville dans la Coupe du Monde. Il est premier partout. But premier, passe D deuxième, goal assist premier, grosse chance créée premier, chance créée premier, dribble premier, centre réussi premier, tir tenté premier. Un moment. Et il est finaliste en plus. Et qu'on soit bien d'accord, tous les meilleurs joueurs d'Europe, tous les meilleurs joueurs du monde qui jouent dans les plus gros clubs européens, ils l'ont joué cette Coupe du Monde. Messi leur a mis une gifle à tous. Donc à partir de là, c'est qu'il peut venir en Europe et rouler sur tout le monde. Donc oui, s'il gagne la Coupe du Monde en étant meilleur joueur, il sera Ballon d'Or et ce sera mérité, que vous le vouliez ou non en fait. Si votre joueur préféré sortait la Coupe du Monde de Messi, peu importe où il joue, peu importe ce qu'il a fait dans l'année, vous l'auriez propagandé Ballon d'Or. Donc c'est pas parce que vous avez la haine de Messi que vous allez réécrire l'histoire. Ça ne marche pas comme ça le football. En 2022, il était terrifiant et il prend le trophée de meilleur joueur du tournoi largement parce que pour moi, c'est la plus grosse campagne all-time d'une Coupe du Monde. Mais je crois que s'il la prend cette année, ça va être elle, la plus grosse campagne all-time d'une Coupe du Monde. Ça va être la 2026 et en deuxième, la 2022. C'est ça qui est terrifiant. Alors évidemment, s'il va pas au bout, sa campagne 2026, je la mettrai en dessous de sa campagne 2022 parce qu'en 2022, en plus de ça, il va au bout. Mais dans tous les cas, ces 2 campagnes-là font partie des meilleures campagnes all-time d'une Coupe du Monde. Et en fait, s'il prend son Ballon d'Or en gagnant, c'est complètement logique. Ce serait même un scandale qu'ils ne le prennent pas. Oui, on en est là.
Non mais là dites-moi que c'est une blague. Le site officiel du Ballon d'Or vient de sortir un article qui commence déjà à faire énormément parler. Je tiens juste à rappeler qu'avant la Coupe du Monde, le favori numéro 1 était Ousmane Dembélé. Avec lui on avait Harry Kane et Michael Olise. Sauf qu'hier, après la qualification de Lionel Messi en finale, les choses ont commencé à changer petit à petit. Vous allez être choqués de ce qui a été dit dans l'article. Et on a également Rodri qui est rentré en lice avec sa Coupe du Monde XXL. Et carrément hier, concernant Lionel Messi, il y a Thierry Henry qui a pris la parole sur le Ballon d'Or et voici ce qu'il a dit. Si Lionel Messi et l'Argentine remportent la Coupe du Monde, Lionel Messi devrait remporter son 9e Ballon d'Or. Ce fut la plus grande campagne de Coupe du Monde de tous les temps. Et carrément pour vous dire à quel point ce Ballon d'Or la rend fou les gens, même Cubarsí est devenu un prétendant. Eh oui, là on parle pas du Golden Boy, hein, on parle du Ballon d'Or. Selon le Média Sport, si l'Espagne remporte la Coupe du Monde, Pau Cubarsí doit gagner le Ballon d'Or. Il devrait pas être dans la liste, hein, il doit gagner le Ballon d'Or d'après eux. Si l'Espagne remporte le trophée, il ne serait ni fou ni exagéré que Luis de la Fuentes remporte le prix du meilleur entraîneur du monde et que le Ballon d'Or soit attribué à Pau Cubarsí. Et puis quoi encore? Au moment où je vous parle, le classement des favoris a changé sur Polymarket. Comme vous pouvez le voir, Lionel Messi passe à la première place avec 42% de chance. Lamine Yamal passe à la deuxième position avec 29% de chance. Juste parce qu'il est allé en finale de Coupe du Monde alors qu'on a vu sa Coupe du Monde. Carrément pour vous dire, il est plus favori qu'Harry Kane. Kane qui vient à la troisième position avec 16% de chance. Ousmane Dembélé qui de base était premier est passé quatrième. Kylian Mbappé est cinquième. Ce qui veut dire que là, Lionel Messi est bien parti pour le remporter s'il prend la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, comme par hasard, pour prendre de l'avance, il y a le site officiel du Ballon d'Or qui a publié ceci. D'un coup comme ça, ils ont répondu à la question: est-ce qu'un joueur peut remporter le Ballon d'Or même s'il joue pas dans un championnat européen? Une question qui de base on se posait pas avant. Et bah devinez quoi, dans leur article, il est dit mot pour mot que depuis 2007, le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur du monde, point barre. Y a pas d'Afrique ou d'Europe qui tient, donc Lionel Messi peut le prendre encore.